Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que derrière l'écran, vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. Un grand merci à tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour votre soutien et votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Voilà, merci de me donner de la visibilité. Merci de me soutenir par rapport à la chaîne. Donc, merci tout le monde. Je me mélange un peu dans mes mots, mais je cœur sur vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que la communauté s'agrandit. Et bienvenue aux futurs. Donc, voilà, bienvenue tout le monde. Et la famille s'agrandit. C'est cool. Et voilà. Et j'en suis contente. Vraiment, j'en suis contente et reconnaissante surtout. Voilà. Allez, c'est parti. Petit rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, j'ai pris la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ce jeu, mais j'en ai plein en fait. Et je me rends compte que quand ils ne sont pas à la vue, vous savez, je les oublie. Et là, je sais pas, je suis allée mettre la tête dans les jeux. Je fais, ah, c'est vrai, tiens, j'ai celui-ci que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Il m'a un peu interpellée. Donc, allez, c'est parti. Donc, ça, c'est vraiment message pour tout le monde. Et après, on part sur la guidance, sur la guide. Et message pour tous. Ouh, ouais, enfin, 2, 3. Encore un si vous voulez, mais après, c'est tout. Après, ça fait la vidéo trop longue. Bon, merci mes guides. J'en ai deux cartes, c'est cool. Bon, en d'autres decks, je pense que il y a un message qui est important. Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur, reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Bon, voilà. Donc, les comportements toxiques, les comportements toxiques, déjà pour vous-même, peut-être, vous savez, des fois, on est toxique, autotoxique. Je sais pas, je vais inventer un mot là. On est autotoxique. Autotoxique parce que des fois, on s'auto-sabote aussi parce que on a des comportements peut-être de dépression ou des addictions. Voilà, peut-être on essaye d'oublier. Par l'alcool, des choses un peu comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est toxique. Et c'est pas forcément prendre soin de soi, ça, vous voyez. Donc, ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est des comportements toxiques, autotoxiques. Voyez, par exemple, de penser négativement sur vous, par exemple. Ça, c'est de l'autotoxique. Donc, essayez d'être dans la pensée positive. Et après, les comportements toxiques liés aux autres aussi. Donc, attention, les comportements toxiques, c'est aussi bien dans les relations amoureuses que familiales que amicales. Voilà, c'est pas essentiellement en amour. Vous voyez, il y a des parents, ils peuvent être toxiques, un frère qui peut être toxique, une cousine qui peut être toxique, un ami, une amie qui peut être toxique. Voilà, tout ça, faut s'en rendre compte, mais surtout quand vous le ressentez au fond de vous, vous savez, votre âme, elle vous envoie des alertes. Donc, s'il y a quelque chose qui vous met dans l'inconfort, que vous faites des choses par obligation, je sais pas, qu'il y a quelque chose, on vous dit, déjà, et puis souvent les comportements toxiques, alors, ça peut être aussi égal manipulateur, manipulatrice, pervers, perverse, narcissique. Lorsque c'est aussi donner le pouvoir à l'autre de te faire subir de la maltraitance psychologique, bon parfois physique même, donc attention à ça, d'accord, mais psychologique surtout. Est-ce que vous donnez le pouvoir à l'autre de vous faire du mal? Donc bon, essayez de mettre des limites à ça parce que du coup, c'est pas vous respectez vous, c'est être dans le déséquilibre également. Et c'est aussi de vous dénigrer et de vous faire du mal, voilà, tout simplement. Donc faites-vous du bien. Si face à vous, il y a une personne toxique ou des comportements toxiques, mettez vos limites, affirmez-vous. Euh, Vous voyez, enfin, par exemple, alors c'est vrai que c'est dur ce que je vais dire. Alors oui, je vais parler un peu de moi, je vais me prendre un peu comme exemple. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse parce que des fois on me dit oui, voilà, j'ai des remarques. Bah ouais, mais enfin bon, déjà, bon, même si c'est votre chaîne, c'est également la mienne, déjà de une. Et de deux, donc je fais un peu ce que je veux. Et ensuite, je vous prends aussi comme exemple pour que vous puissiez avoir vos compréhensions, vous voyez.
Enfin, moi, je suis matheuse de base, même si je suis dans la spiritualité maintenant. Mais moi, j'aime il y a une forme de logique. Donc, étant un peu dans les mathématiques, vous voyez, moi, des fois, il faut m'expliquer, il faut me donner un schéma, tu vois, il faut me donner un truc. Donc, je vous prends comme exemple pour vous expliquer. Donc, là, je vais vous parler, par exemple, en comportement toxique. Alors, je sais que ça va être dur ce que je vais dire. Bon, après, la personne est au courant puisque je lui en ai parlé. Et cette personne, c'est ma maman. Voilà. Bon, je fais un travail sur moi par rapport à elle. Et voilà, elle est au courant du blocage que j'ai et pourquoi, d'ailleurs. Voilà, ça aussi, ça fait partie du travail intérieur, ça fait partie aussi de l'évolution de s'aimer soi. Voilà, donc au bout d'un moment, voilà, j'ai dû dire des choses à ma maman, j'ai dû lui mettre des vérités, j'ai dû, voilà, bon. Après, c'est vrai que je peux discuter avec elle malgré tout. C'est pas donné à tout le monde, ça je vous l'accorde. Mais c'est vrai qu'elle a des comportements toxiques vis-à-vis de moi. Par exemple, parfois, elle peut être hyper possessive, jalouse. Bon, des fois aussi, elle se victimise, etc. Bon, maintenant, j'arrive à le gérer parce que j'ai compris beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que j'arrive de suite à m'affirmer, à mettre des limites, vous voyez. Euh, voilà comme exemple. Après, pareil, les liens toxiques au niveau des relations amoureuses, voilà, c'est quand la personne elle vous fait par exemple tout le temps des reproches, qu'elle vous rabaisse, etc. Non, c'est pas bon. Ça veut dire que cette personne elle a un contrôle, un pouvoir sur vous. Donc non, ne vous laissez pas submerger ne subissez pas surtout les mauvaises énergies. Donc affirmez-vous, respectez-vous, ayez conscience de votre valeur. On n'est pas des bagues de chez Wish. D'accord. On est des bagues de chez le Montboussin qui brillent de toute la night. Voilà, on est des personnes de valeur. D'accord. On vient pas de chez Wish, nous. Ok. Allez, ensuite. Ouhou, ouhou, il y a que. Oh là là. Pardon, je sais pas, ça résonne tellement en moi ces messages. Alors, le chakra du cœur. Donc, égal, 2 petits points, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Ah bah hier, je peux vous dire, je suis allée en pleine mer, je suis allée à la mer, enfin pas en pleine mer parce que je me suis pas baignée. Je suis allée à la mer, il y avait du vent. Ah bah je peux te dire, je me suis reconnectée à mon chakra du cœur, je peux te le dire. Là, j'ai pris de l'air. Mais voilà, donc le chakra du cœur, d'ailleurs, s'il n'est pas très équilibré, n'hésitez pas. Je crois que sur YouTube, il y a des méditations, etc., qui vous aident à rééquilibrer tout ça. Euh, mais surtout, c'est équilibrer sa paix intérieure. D'accord. Donc, lorsqu'on est perturbé par des choses, bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, mon chakra du cœur, en plus, c'est vrai, il me fait mal en ce moment. Voilà. Je sens une douleur. Donc voilà, donc le chakra du cœur, c'est la paix intérieure. Donc c'est pas que je suis pas en paix, pourtant je suis en paix, mais je suis perturbée. Voilà, mon petit cœur là, il est perturbé. Mais en positif, attention, pas en mal, en positif. Donc, équilibrez-vous et en même temps dans l'amour de vous-même. Déjà, premier jet, première chose, faut s'aimer soi-même correctement. Parce que si après vous ne vous aimez pas correctement, vous ne pouvez pas aimer les autres correctement. Et ça crée des déséquilibres. Et surtout, vous allez attirer à vous des personnes qui ne vont pas vous aimer correctement. Donc, c'est pas bon. Là, on part dans n'importe quoi. Donc, soyez dans l'amour de vous-même. Soyez dans la paix intérieure. Parce que sinon, votre chakra, il va être déréglé. Vous allez vibrer plus bas. Et voilà. Donc, lorsqu'on est équilibré au niveau de ce chakra-là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans le pardon, dans le remerciement, donc la gratitude, dans l'empathie, dans la tolérance, dans l'acceptation. Et du coup, ce qui découle de tout ça, c'est aussi du coup le lâcher prise. Lorsque tu es dans l'amour de toi-même, dans l'amour de l'autre, dans l'empathie, dans la compréhension, dans la tolérance, dans le pardon, dans la gratitude, voilà, c'est un équilibre déjà de soi-même. Déjà, il faut être dans le pardon avec soi-même, il faut dans la gratitude de soi-même, faut s'aimer, faut se respecter, il faut être tolérant avec soi, il faut être empathique avec soi. Tu vois, c'est du taf, c'est du taf. Mais lorsque tu es aligné avec ça, tu vas de suite attirer à toi de bonnes choses. Et au final, même là, je me dis, même si je traverse des turbulences en ce moment, mais bon, je tiens le guidon de l'avion, les commandes, j'essaie de rester aux commandes, mais voilà, j'attire à moi quand même de jolies choses, franchement. Donc d'ailleurs, merci. Merci mon autre. Voilà. Donc ensuite, le chakra de la gorge. Je communique. Et franchement, c'est bizarre parce qu'en ce moment, je sens mes cordes vocales qui me brûlent un petit peu. Alors, je ne sais pas vous, où vous en êtes, ou si vous êtes beaucoup dans si vous avez mal à la gorge là, que
Vous voyez, vous faites des trucs un peu comme ça, c'est que vous avez des choses là verbalisées à dire. Moi, ça me concerne, hein. Perso, j'ai encore des choses à dire. Donc, associé à la couleur bleue, un chakra de la gorge équilibré me donne la possibilité d'exprimer clairement mes envies, mes idées, d'être dans l'écoute et la compréhension. Il m'aide à apporter la parole juste avec calme et diplomatie, à être dans l'expression de moi-même. Je me reconnecte à son élément leçon. Ah, ben, j'écoute beaucoup de musique en ce moment. Donc, puis là, ben, je parle aussi, je verbalise des choses, même si c'est dur des fois parce que tu aimerais verbaliser des choses à des personnes qui ne sont pas là. Donc ça, je sais que c'est dur. Ben, peut-être du coup, ben, notez-les sur un papier ou dites-le à voix haute pour essayer de vous libérer de ça. Sinon, ben, reconnectez-vous au son, mettez de la musique. Moi, c'est ce que je fais en ce moment, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Voilà, donc ben là, il y a des chakras à rééquilibrer. Et pareil, si vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas là, bah, je vous dis peut-être notez-le, dites-le à voix haute. Ou voilà, et puis de toute façon, la communication, si un jour cette personne revient face à vous, ben, c'est de parler à l'instant présent à cette personne. Et après, communiquer, c'est aussi s'affirmer, hein. C'est aussi s'affirmer face aux autres. Lorsque quelque chose vous dérange, vous déplaît, c'est de le verbaliser et de le dire. C'est ça aussi, d'accord? Même si la personne, qu'elle soit à distance ou pas, c'est de verbaliser ce qui vous déplaît, d'accord? Voilà, fraîchement, enfin, moi, pour ma part, là, c'est vrai que je sens que mon sacre de la gorge, il est un peu pris. Bon, c'est normal, hein, je vous dis, je subis des turbulences et c'est vrai que j'avais des choses encore à dire et bon, j'ai pas pu les dire, donc ça reste un peu au fond de moi. Mais bon, je le sais, donc il faut que je vais trouver la solution pour libérer ça, hein. On va voir comment ça va se passer. Bon, voilà pour les petits messages. J'ai trouvé hyper intéressant. Je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, bah, maintenant, on va partir sur la guidance. Sur la guidance. Et là, bah tiens, j'ai pris l'oracle bleu, tiens. Comme de par hasard. Comme de par hasard, j'avais voulu prendre l'oracle bleu. Et l'oracle bleu, c'est le chakra de la gorge. Bon, bah là, je pense que mes guides, ils vont vouloir nous dire des choses, hein, parce que j'ai été attirée par ce jeu-là ce matin. Voilà, j'ai même pas rangé, vous voyez. La boîte, elle était là. Et puis, alors, oh, c'est pas vrai. Parce qu'avec les ongles girly, là, vous voyez, j'arrive pas à choper les cartes. Allez, c'est bon. Donc, je rappelle, je précise que ça reste une guidance générale. Elle ne pourra donc pas être pour tout le monde. Donc, comme d'habitude, je fais appel à votre discernement, prise de recul. Je rappelle qu'on n'est pas là pour se mettre dans le mal, hein, voilà, même s'il y a des messages négatifs qui ressortent, il faut le prendre comme du positif. Et c'est surtout si le négatif, vous aimez pas entendre le négatif, c'est que je dois toucher la corde sensible, donc analysez cela. Après, il n'y a pas de hasard, hein, si vous êtes tombé sur la chaîne, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Faites le tri dans ce que je vais pouvoir dire, voilà, parce que je ne vais pas dire faire le tri des messages, hein, positifs, négatifs, mais plutôt faire le tri des situations. Parce que, voilà, des fois, dans une même guidance, je vais capter plusieurs messages. Je sais, des fois, c'est pénible, même moi, mais bon, comme je suis pas, pardon, comme je suis pas une, je dis pardon parce que je bouge la caméra, c'est comme si je te dérangeais. Même pour moi, des fois, c'est déstabilisant d'avoir plusieurs messages, mais à la fois, n'étant pas une chaîne dans la complaisance, je suis pas là pour cacher non plus les mauvais messages et les messages un peu plus négatifs. Je suis pas là pour ça. Non, je suis là vraiment pour dire à tout le monde. Après, je vous dis à vous, selon vos ressentis, comment ça vibre, de voir où vous vous situez dans telle ou telle situation. Hein, le but de cette chaîne, je le rappelle, c'est pas qu'on soit bloqué, qu'on tourne en rond dans une situation, qu'on soit dans l'attente, dans le mal, qu'on soit tôt vibratoirement. Non, le tout, c'est d'avancer, d'être équilibré, de retrouver l'amour de soi et retrouver l'épanouissement, clairement. Voilà, se sentir bien, quoi, être heureux, heureuse et épanouie. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Voilà. Je regarde parce que j'aime bien toujours regarder au début un peu les cartes les premières que je vois. Donc, bon, qui ont peut-être rien à voir avec la guidance, hein, mais, bon, bah écoutez, je vais quand même, parce que ça m'interpelle, donc je vais quand même les prendre, je vais les remettre dans le jeu. Alors, attends. Donc, là, on a eu la carte de la séparation. Donc,
la séparation, bah, soit il y a quelqu'un qui est loin de vous, il y a une distance, une rupture, il y a un éloignement physique, mental, peut-être voilà, une coupure sentimentale, peut-être un conflit, des conflits ouais, avec quelqu'un ou une colère que vous avez envers quelqu'un. Après, ça peut être aussi une distance au niveau des kilomètres, possible aussi. En tout cas, là, il y a un éloignement. Alors peut-être même il y a un éloignement de vous-même. Hein. Peut-être que c'est même vous qui êtes éloigné de vous-même. Vous voyez Ouais, peut-être aussi on est cloisonné, on se sent cloisonné ici, peut-être mis de côté, mis de côté. Attention à la souffrance. Euh, peut-être vous faites face à quelqu'un qui est psychorigide, qui est vachement dur, vous voyez, qui peut être cassant, cassante. Bon, en tout cas, éloignement physique ou mental, quelqu'un qui est parti, une coupure sentimentale ou des disputes, des conflits, soit de la colère envers quelqu'un, et puis ça peut aussi souligner une distance également géographique. Voilà. Donc moi, je transmets tous les messages, après à vous de faire, de voir. Et après, on a eu la carte du notaire. Donc, le notaire, c'est les contrats. Alors, décidément, en ce moment, voilà, ça me fait pas penser au contrat d'âme. En plus, il y a le yin et le yang là au milieu de la carte. Bon, je vous dis en ce moment, même si je suis une chaîne de base, j'essaye d'être générale, mais étant moi-même dans un contrat d'âme, dans ce parcours, ben voilà, des fois, ben, vous voyez, en ce moment, je reçois des messages à ce sujet. Donc, j'en suis désolée. Bon, en tout cas, là, il y a un contrat. Ou soit, vous voyez, vous êtes aussi, il y a quelqu'un, c'est aussi de faire des actes, vous voyez. Euh, c'est d'acter des actes selon la pensée que l'on a. Est-ce que c'est clair? Parce que je dis des fois, mais moi, je m'embrouille la tête. Donc peut-être, là, vous êtes séparés ou quelqu'un est loin de vous et vous attendez que cette personne revienne vers vous, acte des choses. Après, j'ai envie de vous dire aussi, hein, il y a une notion comme ça, c'est que il y a peut-être vous êtes éloigné de vous, vous êtes peut-être aussi perdu dans une relation, et là on vous dit, bah passe à l'acte, hein, faut équilibrer ta pensée dans les actes, hein, tu vois, enfin parce que des fois on pense des choses, on dit ah non mais attends, nanani, nanana, et puis en fait tu fais tout le contraire, tu vois. Donc il y a aussi cette notion là. Après, il y a peut-être ici besoin de trouver des compromis. Ouais, peut-être aussi de trouver des compromis. Mais aussi, cette carte, c'est aussi voilà, de retrouver un équilibre, un compromis. Et bon, peut-être il y a aussi le besoin voilà, de refaire un point au niveau mental. Et ça peut parler aussi d'officialisation. Hein. Peut-être que là, il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont s'officialiser. Bon, bah écoutez, je vous dis, c'est les cartes que j'ai vues en premier lieu. Donc, je vous transmets les messages. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qui passe ça? S'il vous plaît, mes guides. Quel message avons-nous aujourd'hui? Bon, elle n'a pas clairement sauté. Le premier pas. Elle n'a pas clairement sauté, donc je ne vais pas la prendre. Hein. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas vraiment venue, elle ne s'est pas retournée. Mais je l'ai grillée, quoi. Je l'ai grillée, donc du coup, je la sors. Donc, le premier pas. Bon. Donc là, il y a peut-être quelqu'un, là, le moment est venir de franchir un cap, de faire un pas. On peut parler aussi de commencement, commencement d'une histoire ou d'un travail à faire sur soi aussi. Commencement d'un amour ou d'un nouvel état. Peut-être là, il y a, on repart peut-être de zéro. Il y a peut-être pim, il y a un reset qui est en train de se faire. En tout cas, il y a un renouveau, ou soit il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va faire le premier pas. Bon, on va voir hein, la suite de la guidance, mais peut-être même vous, s'il y a peut-être un pas à faire. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose à franchir, d'accord qu'on doit dépasser. Donc, ça parle aussi, c'est le cas, c'est l'engagement et le courage. Donc là, bon, bah écoutez, on va voir. Hein, c'est bon, c'est aussi marcher, c'est le chemin,
c'est aller de l'avant. Bon, bah écoutez, on va voir un peu tout ça. Bon. Je vous dis, la carte, elle n'a pas clairement sauté. Donc là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ce qu'on a vu la séparation tout à l'heure. Là, il y a un premier pas qui va être fait, ou qui est fait, ou qui sera fait. Oh là là. L'indécision. Donc là, il y a une dualité. Bon, attendez, je prends les cartes. Bon, je vais faire par 3. Ok. Donc, là, on est avec une carte d'indécision. Donc, l'indécision, ça peut cacher aussi une dualité. Voilà, peut-être aussi, ça peut être le doute, la peur. Et c'est vrai que des fois, vous savez, il faut savoir se perdre pour se retrouver. Et là, ça me fait penser à une chanson de Jennifer. Bon, j'aime beaucoup Jennifer. Et la chanson, c'est Perdre pour se retrouver. Ouh. Bon, là, alors là, attendez, là, je suis pas sûre. En fait, je l'entends au fondement, mais j'arrive pas à vous le sortir. C'est perdre pour se retrouver. Voilà, donc clairement, c'est un peu ce qu'on nous dit, c'est que des fois, il y a besoin aussi de s'éloigner, de prendre du recul. Hein, c'est parce qu'avec la carte du voyage aussi, de se séparer, de s'éloigner, justement, pour pouvoir se retrouver, se reconnecter à soi. Alors peut-être que vous, derrière l'écran, vous êtes aussi dans une période d'hésitation. Il y a peut-être aussi un choix à faire quand un attachement envers quelqu'un, une relation. Euh, alors peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous êtes face à peut-être à... Vous avez peut-être peur ici de vous tromper peut-être sur quelqu'un. Après, attention, parce qu'il y a des personnes aussi qui refusent de voir la réalité des choses. Alors attention à l'illusion. Je vous dis, après, on est peut-être partagé aussi. Il y a peut-être un partagé entre deux émotions, ou peut-être deux personnes. Émotion, voilà, peut-être dire est-ce que je poursuis la relation, est-ce que je l'arrête, ou soit vous avez le choix entre deux personnes, ou soit vous allez avoir à un moment donné le choix entre deux personnes, et ça va vous mettre dans le doute. Euh, il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes attaché à quelqu'un, mais il y a une ambiguïté peut-être aussi au niveau de vos sentiments. Voilà, savoir si c'est de l'amour, de l'amitié. Voilà, bon là, peut-être que je dis, on est entre deux feux, entre deux eaux. On ne sait pas trop. Bon. Alors, soit je parle de vous, d'accord, ou de la personne à qui vous pensez en regardant cette vidéo. Donc, à vous de, je vous dis, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous de voir où vous vous situez hein, et comment ça résonne chez vous. Alors, peut-être là, je parle de vous, si ça ne parle pas, ça peut peut-être, je dis peut-être parce que c'est une guidance générale, hein, correspondre à la personne à qui vous pensez. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui a été dans l'hésitation aussi, parce que ça, le voyage, c'est aussi le moment de s'ouvrir. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui a un choix à faire et qui a du mal à faire le choix, qui est indécis, peut-être qu'il y a une dualité au niveau des sentiments ou de personnes. Alors voilà, il y a quelqu'un qui a des choix à faire entre deux personnes. Et là, il y a quelqu'un qui sait pas s'il doit s'ouvrir ou pas à vous. Voilà. Ou c'est peut-être vous hein, qui vous dites est-ce que je dois m'ouvrir à l'autre, est-ce que je dois lui dire les choses. Il faut verbaliser, il faut toujours parler, hein, quand c'est possible. Hein, parce que je sais qu'il y a des personnes où on ne peut pas trop communiquer, mais quand c'est possible, dites verbalisez, n'ayez pas peur, hein, parce que ça, c'est aussi la peur. Peur de dire ce qu'on a, peur de s'ouvrir. D'accord euh... Donc là, de toute façon, il y a quelqu'un qui a peur de prendre des initiatives, ou qui a eu peur de prendre des initiatives. Mais le voyage, ça peut aussi, je vous dis, c'est aussi le déplacement. Hein, quelque chose peut-être qui revient. On a vu qu'il y avait un pas. Donc, il y a des énergies de mouvement. Et de toute façon, en ce moment, il y a du mouvement. Enfin, pour ma part, il y a du mouvement. Je pense chez d'autres, il devait y avoir également du mouvement. Enfin, en ce moment, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Donc, ensuite, on a eu l'attachement. Donc là, on parle d'échange. Peut-être, bon, ça me fait penser encore, voilà, peut-être à des liens d'âme.
Voilà, on se ressemble mais différents à la fois. Et là, bah, c'est peut-être le moment aussi de resserrer les liens. Voilà. Ouh là là, ouais, donc là, il y a quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous qui avez envie de resserrer les liens et vous savez peut-être pas comment faire, hein. Vous êtes peut-être, voilà, vous êtes là au niveau de la tête, il y a quelque chose qui est un peu dans la dualité parce que peut-être vous voulez vous faire un déplacement vers cette personne, rapprocher les liens. Euh, et vous savez pas comment faire. Soit c'est quelqu'un du coup qui ici a envie ben, de se rapprocher de vous, mais bon, il y a une forme de doute et d'hésitation. Le fait de s'ouvrir, voilà, le fait de s'ouvrir. Mais en tout cas, la carte de l'attachement, là, on est lié à quelqu'un, d'accord? On est lié à quelqu'un. Bon, c'est une carte de jumelage aussi, donc ça me fait penser aux flammes jumelles. Je vous dis en ce moment, j'ai des messages pour les liens d'âme. Donc c'est pas pour tous, hein. Donc voilà, hein, je vais pas, il y a pas, là je parle pas que vraiment de ce lien-là, mais on en parle, d'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, il y a envie de, voilà, il y a envie de se retrouver. Après, je vous dis, il y a une notion de lien d'âme, flamme jumelle ici. Euh, et attention, parce que, vous voyez, autant il y a des messages pour les liens d'âme, mais là aussi, il y a une notion, c'est peut-être là pourquoi il y a cette dualité de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas, ou si vous êtes dans l'illusion de cette personne ou pas, parce que là, il y a aussi un espèce de schéma répétitif dans les relations amoureuses. D'accord? Attention, ok? Donc, évidemment, tu vois, si là, je te mets en garde par rapport au schéma répétitif, la suite de la guidance aura un autre message pour toi que le message que j'ai là pour les flammes jumelles, par exemple, tu vois. Donc, il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Bon, après, peut-être que là, vous êtes dans une dualité aussi concernant quelqu'un bah, avec qui est loin de vous, mais avec qui pourtant, oui, vous avez un fort lien, une forte fusion, une forte attraction. C'est un peu votre alter ego. Et là, bah, cette personne, bah, elle s'est mise loin de vous et vous y pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors peut-être ça vous permet à vous, bah, justement, ou ça vous a permis, voilà, c'est un peu ça que je sens, que cet éloignement avec votre alter ego, là, votre hôte, votre jumeau, peut-être, hein, on n'est pas tous et toutes flammes jumelles, je le rappelle. D'ailleurs, je fais un live à ce sujet ce soir, je le redis. Et peut-être ça vous a permis justement de vous retrouver vous-même. Hein. Cette distance, j'ai fait une vidéo, je crois avant-hier, ou je ne sais plus quand, qui disait que la distance était nécessaire justement pour s'aimer, pour se retrouver. Et voilà, c'est nécessaire bah, pour peut-être refaire connaissance avec soi. Derrière, j'ai la carte du choix. Donc là, peut-être vous attendez que quelqu'un fasse un choix, hein, que quelqu'un vous choisisse, ou soit c'est vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être ici dans une relation où l'autre se montre distant avec vous, là vous êtes peut-être aussi dans des schémas, voilà, il est distant, vous êtes dans des schémas répétitifs en amour, et là il y a un choix, savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas, et savoir si vous devez poursuivre ou pas la relation. Je vous dis, il y a peut-être ça aussi ici, d'accord? En tout cas, il y a une période de décision là. Il y a des énergies de décision à prendre, des choix à faire, d'accord? On est aussi dans une forme des croisées des chemins pour certains, certaines, d'accord? On est ici à la croisée des chemins. Donc, si on est à la croisée des chemins, forcément, il y a des choses à comprendre et à mettre en place, d'accord? En tout cas, ça peut être aussi signe de mutation, de transformation. Bon. Là, cette carte, elle renforce également le cheminement d'un événement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bon, là, de toute façon, il y a une voie à prendre, il y a des compréhensions. De toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes là en ce moment, il y a forcément comment dire, une orientation à prendre, un changement à faire. D'accord, il y a quelque chose là à mettre en place. Ok. Bon, ensuite, sur l'indécision. Waouh, cadeau. Il y a un petit cadeau, on adore. Bah, sachez que tout est un cadeau, hein. Toutes les relations sont des cadeaux, même si sur le coup on s'en rend pas forcément compte. Voilà, mais tout ce que l'on vit, ce sont des cadeaux euh, pour nous. Alors donc ça, ok, et sur le choix. Oh là, oh là 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 là. C'est beau. Excusez-moi, je dis des grands mots parce que c'est tellement
C'est tellement beau. Alors là, on a le cadeau. C'est beau, c'est pourtant. Bon, là, il y a une surprise, il y a une chance. Là, il y a quelqu'un. Là, on dit c'est le moment de saisir sa chance. Alors, il y a quelqu'un, peut-être qui est dans le doute, là, qui ne sait pas trop comment faire. Il y a un choix à faire. Mais c'est quelqu'un qui a envie peut-être de vous donner une nouvelle chance, donner une nouvelle chance également. Là, on a parlé tout à l'heure de rapprochement, d'accord? En tout cas, après, d'une manière un peu plus spirituelle, je dirais que s'il y a des personnes là qui se sortent d'un schéma répétitif, qui font le choix de se recentrer sur elles-mêmes, hein, se perdre pour se retrouver, des personnes là qui vont se retrouver vont être récompensées. Je vous dis, l'univers récompense, mais elle ne vous récompense pas si vous ne faites rien. Hein. Sinon, si seulement tu travailles bien et que tu es sage. Voilà, si tu travailles bien sur toi-même et que tu es dans la sagesse et que tu t'aimes, là, l'univers va te récompenser. Donc là, il y a peut-être un choix à faire, hein, je vous dis, par rapport à des schémas répétitifs. Après, pour d'autres, il y a quelqu'un qui est peut-être dans l'hésitation ici. Hein, voilà, mais en tout cas, il y a une surprise qui s'amorce. Quelque chose, un cadeau qui arrive. Bon, bah moi, j'aime bien ça. J'aime bien les cadeaux, j'aime bien les surprises. Voilà, franchement, en parlant de surprise, moi, j'en ai une belle surprise et un beau cadeau. En tout cas, là, il y a une opportunité. Hein. Il y a une chance, il y a une bonne énergie qui s'annonce. Je dis, soit selon le choix aussi que vous allez faire. C'est toujours pareil. D'accord? Selon le choix que vous allez faire. Donc, après, on parle le pouvoir. Alors ça, c'est une carte très forte. Donc là, c'est l'attraction, la passion, l'attirance. Voilà, on est attiré. Donc là, il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Peut-être, ça concerne les liens d'âme. Hein, peut-être là, on a un autre qui était loin. Et là, on a travaillé chacun sur soi. On a pris cette distance. Et puis là, on a envie de... Peut-être on a fait le choix ici de changer les choses et de revenir parce que c'est plus fort que nous. Hein. En tout cas, il y a une attirance qui est réciproque, on est tenté. Hein. Alors peut-être qu'il y a même une tentation un peu charnelle. On a peut-être envie de se rapprocher de l'autre. Après, attention, pour d'autres, il y a des schémas répétitifs concernant les relations qui ne sont pas très engageantes. Vous voyez, peut-être que sex friend, plan bip. Normalement, bon, j'ai pas de mineurs qui m'écoutent, mais ouais, vous m'avez compris. Hein, donc, plan X, on va dire ça. Plan X, le plan interdit aux moins de 18 ans. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, attention parce que là, il y a des schémas répétitifs quant à ça. Et là, il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc, attention, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, là, ouais. Il y a une attraction, on est attiré. Là, il y a quelqu'un qui a envie de revenir, qui est attiré vers vous. Et après, là, c'est plus le message pour les schémas répétitifs. Comme je vous disais, peut-être les personnes qui sont dans une dualité, savoir si elles sont sur le bon chemin ou si cette personne ne se moque pas de vous. Attention parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous montre pas son vrai visage. Ouais, je sais pas, j'entends ça. Quelqu'un qui vous montre pas son vrai visage, quelqu'un qui vous met dans l'attente là et qui vous met en position de choix ou vous êtes dans l'attente que cette personne vous voit, vous choisisse. Attention parce que ça, c'est pas bon. Hein. Donc faites une petite prise de recul et soyez dans l'analyse de ça. D'accord? Reprenez votre pouvoir. Hein. Là, il y a des personnes qui doivent reprendre le contrôle de leur pouvoir. Hein. Faites-vous ce cadeau de reprendre le contrôle de vos émotions, de votre amour de vous-même. Reprenez ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, après, c'est vrai que là, il y a vraiment on a envie de se donner la chance. On a envie de faire le pas. Hein. On a vu tout à l'heure, il y avait le pas, de venir faire un voyage ici parce que il y a quand même cette notion où on retrouve son autre, hein, son alter ego, et on est complémentaires. Et puis voilà, là, il y a un retour à l'équilibre. Hein, il y a un cadeau, il y a des choses qui s'équilibrent ici. D'accord? Il y a vraiment des choses qui... Et c'est positif. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui est très puissant. D'accord? C'est un couple puissant. Mais derrière, en plus, j'ai la carte de l'âme sœur. Donc, vous voyez, c'est un couple très puissant. Donc, bon. Là, apparemment, je vous dis, dans les liens d'âme très puissants, il se pourrait qu'il y ait des retours, qu'il y ait un cadeau. De toute façon, c'est un cadeau pour vous. Hein. C'est pour vous mettre sur votre chemin de vous-même. Hein, d'accord? Donc, c'est un cadeau. Avec l'âme sœur, je vous dis attention parce que je vous dis, il y en a qui s'illusionnent peut-être d'être dans un lien d'âme sœur, lien d'âme. Et attention parce que
c'est pas totalement ça. Je vous dis attention à votre imaginaire, attention à votre... Parce que cette carte-là, elle est venue après, tu vois. Je l'ai prise, mais je vous dis attention parce qu'il y en a qui s'illusionnent, hein, qui voient ça comme un cadeau, parce que là, je vous dis attention parce qu'il y en a qui jouent, qui font les acteurs et les actrices là. Donc, moi, je vous mets en garde. Après, comme je vous ai dit, c'est un message qui résonne négativement, je le conçois. Mais si ça vous perturbe, surtout si vous êtes dans des schémas répétitifs, là, que vous êtes dans une forme d'attente, que vous n'êtes pas bien, que ça vous met dans le mal, que vous ne savez plus quoi faire, que vous ne savez pas comment vous positionner, etc., etc. Là, par contre, je vous mets vraiment en garde par rapport à ça. D'accord? Après, pour les autres, hein, alors je sais, hein, où le travail il a été bénéfique, hein, ou se perdre pour se retrouver, si vous faites partie de ces personnes-là, où vous avez pris du recul, où vous êtes retrouvé à vous-même, que malgré la distance avec l'autre et l'attachement que vous avez l'autre, eh ben, vous êtes mis sur votre chemin, là on parle d'un cadeau, une récompense, d'accord? Donc peut-être là, il y a cette personne qui va revenir vers vous parce qu'elle est attirée vers vous, que c'est puissant. Et que de toute façon, vous êtes complémentaires. Enfin, il y a un équilibre qui est en train de se mettre. Il y a des énergies d'équilibre qui sont en train de se mettre. Donc là, il y a des personnes, on vous dit, c'est le moment de retrouver sa moitié. Alors, il y a des personnes qui sont sûrement poussées, hein, aller, à se retrouver. Voilà, on est peut-être plus poussé à être dans l'union. Ouais. Alors, peut-être vous ne voyez pas arriver ça. Donc il y a peut-être des conciliations à la trouver. Et là, je vous dis attention pour d'autres parce que là, il y a vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un qui n'est pas honnête, qui se joue de vous. Donc attention, si ça fait en plus un moment que vous êtes dans une situation comme ça, que rien n'avance, que vous n'évoluez pas vraiment, que vous êtes toujours bloqué, que voilà, vous vous sentez bloqué, attention. Moi, je vous mets en garde, hein, d'accord? Je le rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance, je ne suis pas là pour vous vendre le monde des bisounours, moi, hein, d'accord? Je ne suis pas là pour vous vendre la Reine des Neiges non plus. Pour tout ça, on va chez Disneyland, d'accord? On va chez Disneyland. Là-bas, vous allez trouver tous les princes, toutes les princesses, tout ce qu'il faut pour vous mettre dans votre monde. Voilà. Mais après, je vous dis, il y a quelqu'un qui est dans les arts, dans la manipulation. Donc là, moi, je vous mets seulement en garde, d'accord? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui dit non, mais attends, oui, mais en fait, c'est quelqu'un qui se montre. Les personnes là qui doivent se mettre attention, c'est quelqu'un qui se montre vachement distant, qui est là, qui est distant, qui s'affirme pas trop. Vous voyez, qui vous laisse un peu dans le flou, hein, qui est dans l'indécision par rapport à vous, qui vous fait un peu miroiter des trucs. Vous voyez, qui vous fait un peu miroiter des trucs et tout. Donc là, je vous dis attention si ça résonne pour vous ici. Attention, d'accord? Alors, ensuite. Ah mince, il y a une carte, j'ai pas vu c'était laquelle. Il y a une carte qui a voulu se retourner et j'ai pas vu. Oups. L'eau. L'eau, 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 l'eau. Bon, on va parler des signes d'eau. Voilà. On va parler, l'eau, c'est aussi les émotions, l'émotion. Donc, l'eau, bah, c'est poisson, cancer, scorpion, je crois. Comme de par hasard, hein, j'ai envie de dire, je suis poisson. Comme de par hasard. Bon, ok. Ah là là, j'en peux plus de mes guides, j'en peux plus là-haut. Bon, sinon, si vous êtes aussi, ça peut concerner les signes d'eau. En tout cas, là, on voit que les émotions sont mises à rude épreuve, sans blague. Non, bah, excusez-moi, hein, je parle aussi un peu pour moi parce que ça résonne tellement. Ça résonne tellement. Donc, en tout cas, on voit que là, il y a une période voilà, où l'émotionnel est mis à rude épreuve, d'accord? Bon, moi, je suis dans le bien quand même, hein, attention, mais voilà, peut-être c'est moins bien, hein, peut-être votre émotionnel et vous tire plutôt vers le bas. Euh, Peut-être vous êtes beaucoup dans le dévouement, hein, aussi vis-à-vis de quelqu'un là, et ça vous impacte émotionnellement. Après, bon là, on en parle peut-être que là, il y a des prémonitions, des intuitions, il y a voilà, peut-être vous avez des ressentis. Bon bah c'est top, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, l'émotionnel est mis à rude épreuve. Donc si en ce moment vous n'êtes pas bien, ou peut-être vous avez des ressentis, je sais pas, il y a vos intuitions qui se mettent en ébullition, etc. Donc attention aussi, hein, parce qu'entre intuition et ego,
Je vous dis attention parce que des fois, là, c'est mince, hein. Après, ça concerne les signes d'eau. En tout cas, on voit que l'émotionnel est un peu chamboulé. Alors, pour certaines, il peut y avoir un espèce de brouillard. Je vous dis, hein, peut-être confusion, indécision, hésitation. Il y a quelqu'un qui vous met dans le brouillard, là. D'accord? Pour d'autres, peut-être le cadeau, là, va favoriser certains sentiments. En tout cas, bon, là, il y a l'émotionnel qui va être qui est mis en avant, hein, d'accord? Donc, soit vous êtes dans le bas, soit vous êtes dans le haut, au niveau des émotions. Bon, je vous souhaite d'être dans le haut, bien sûr. Mais, bon. Et derrière, ce qui est marrant, c'est que j'ai le monde minéral. Donc, le monde minéral, c'est les décisions, le pouvoir de décision. Donc là, je vous dis, il y a des personnes qui ont des choix à faire, des décisions à prendre, des actes à poser. Donc, c'est peut-être même vous. J'ai envie de dire, s'il y a quelqu'un là qui vous met dans le mal et que vous attendez que cette personne fasse des choix vis-à-vis de vous, j'ai envie de dire, bah non, reprends le contrôle de toi-même, reprends le pouvoir un peu, concrétise des choses, entre ta pensée, matérialise quoi, tes actes, hein, et prends le choix. Donc, si une situation ne te convient plus, bah à toi de dire, ouais, stop. Ah non, mais attends, moi, Vanessa, maintenant, je pense à toi quand il faut que je m'affirme, je pense à Vanessa, et puis là, pam, je m'avais. Voilà, c'est ça. On reprend notre contrôle, on reprend notre pouvoir, même si c'est dur. On n'est pas des bagues ou des gourmettes de chez Wish, nous. Non, on est des bijoux de valeur. D'accord? Des Mauboussins, je ne sais pas quel joaillier existe. Voilà, on vient d'une joaillerie sur la place Vendôme de Paris, nous. On ne vient pas de chez Wish en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, on reprend notre contrôle. Là, si quelqu'un vous met dans le vague, dans l'indécision, dans le brouillard, attention, parce que là, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui se joue de vous, qui est acteur, actrice, hein, qui vous fait miroiter des trucs. Et non, et surtout si votre émotionnel est mis à rude épreuve. Donc, attention à ça, d'accord? Après, je vous dis, pour d'autres, où c'est plutôt ce lien là, où qui est très très fort, où il y a de la distance, où vous avez travaillé sur vous, que vous avez compris que c'était un cadeau pour vous, voilà, où il y a une forte attraction, que c'est votre alter ego, âme sœur, flamme jumelle, voilà, vous êtes complémentaires et à la fois différents. Bah voilà, hein, bah, là, il y a peut-être des choses qui s'amorcent et qui se matérialisent. Donc, bon, c'est plutôt positif, hein. Moi, j'aime bien. Bon, après, j'ai eu la carte, donc ça, c'est le dos de deck. Donc, le dos de deck, on va dire, c'est la carte dominante du jeu. Donc, ça veut dire que les émotions, là, sont mises à rude épreuve. Et ben, je vous dis que c'est vrai. En plus, Sindo, il faut savoir que moi, je suis poisson ascendant cancer. Alors, je vous explique même pas comment je suis chamboulée, hein. Je parlais de l'avion tout à l'heure que je gardais, j'essaie de garder. Non, mais en fait, là, il faut que je parle de bateau, carrément. Faut que je garde, je sais pas, là je suis dans un bateau, hein. J'essaie de. Je vous jure que le monde est fou, que les guides sont fous, que l'univers est fou. Mais c'est tellement beau et magique, je vous jure que c'est vrai. Et bah moi je suis dans la gratitude, dans l'émerveillement et de tout ce qui se passe. Et enfin, franchement, même là, enfin, je veux dire, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais même là, quand je vois qu'il y a des personnes vis-à-vis de la cagnotte, alors moi, que je dis, ouais, bon, voilà, mes guides m'ont guidé dans ce sens, mais bah, même là, quand je vois qu'il y a de la générosité qui existe, mais moi, je suis émerveillée, tout ça. Je me dis, ouais, le monde, il est quand même fou. Il y a quand même encore des belles choses. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un monde qui est quand même pas très drôle. Faut se le dire, hein, faut être honnête, hein, on n'est pas au top, hein. Franchement, le monde qui nous entoure, c'est pas waouh, quoi. Surtout quand tu es vraiment dans la matière, dans le matériel et que tu es ancré dans ça. C'est vrai que moi, le fait d'être dans la spiritualité, je vois autre chose. Donc, je vois le monde qui est beau derrière, tu vois. Et je me dis, waouh! Et même là, et je me dis, bah, malgré ce monde où tu vois, les êtres humains, ils sont comme ça, dans le matériel, dans le paraître, dans les bases, dans l'ego, voilà, et c'est ça, comme ça, nanani, nanana. Voilà, on nous divise en plus. Ben, de voir qu'il y a encore des gens qui sont connectés, qui sont généreux, qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, etc. Ouah, ça fait chaud au cœur, quoi. Enfin voilà, c'était ma parenthèse, c'était mon mot émotion. Je vous dis, en ce moment, je suis dans l'émotion. En ce moment, j'écoute de la musique, je vous dis, j'aime les arbres, c'est bizarre, en ce moment, je suis très bizarre. Je vous dis, je suis très très bizarre. Bon, ça doit être en lien avec mon autre, je pense, je suppose. Voilà. Bon, en tout cas, là, il y a un repart à zéro, il y a un reset. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une remise à zéro à faire, à avoir. Je vous dis, selon, hein, alors c'est peut-être vous qui va faire un choix, du coup, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Hein, peut-être vous allez mettre fin à cette personne, vous allez couper, fatalité, vous allez te mettre fin. Ou soit vraiment là, s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, parce que je vous dis, il y a des rapprochements dans l'air, hein, il y a des rapprochements, des retours dans l'air. Donc là, on vous dit cadeau, hein, là, bam, là, on repart sur de bonnes bases. Hein, et bon, bah, c'est
plutôt bon hein, de repartir sur de bonnes bases. Alors, peut-être que là, je vois qu'il y a des choses à construire, des choses à avancer. Ça a peut-être été dur, voilà, ça a peut-être des périodes de votre vie qui vous ont effondré, qui vous ont mis peut-être dans le mal. Mais là, je vois qu'il y a quand même ici une reprise de pouvoir hein, pour certains. Voilà, on reprend le pouvoir, on a fait le choix peut-être de se recentrer sur soi. Et ben, c'est top. Et je vous dis, si c'est ça, hein, il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. L'univers récompense. Hein. Et ouais, l'univers, il récompense. Bon, alors, le temple. Donc, Donc là, il y a peut-être pour certains, certaines. Alors, je vous dis, hein, il y a peut-être ici un retour, un rapprochement qui va venir vers vous et qui va vous perturber hein, pleinement. C'est bizarre, j'ai l'impression de parler de moi. Qui va vous perturber pleinement, qui va vous remettre un peu aussi en mode voilà, prise de recul, hein, besoin ouais, prise de recul, mais de méditer un peu, tu vois, et de comprendre des choses. Après, je vous dis, il y a peut-être aussi quelqu'un là qui est dans la... Ça ressort, hein, j'ai obligé de le dire, il y a quelqu'un aussi qui est dans la réflexion pour revenir vers vous, qui est dans la décision, qui est attiré vers vous, qui aimerait vous faire ce cadeau, hein, de se rapprocher de vous, mais pour le moment, qui aimerait remettre à zéro les choses. Bon, on parle d'un homme, hein, excusez-moi, messieurs, ou d'une femme à polarité masculine. Donc là, il y a un monsieur, hein, peut-être, je vous dis, qui était dans l'indécision, qui était dans un temple, là, qui était en mode méditation, et cette personne... peut-être cet homme-là, aujourd'hui, envie de revenir vers vous, hein, mais il y a un choix à faire. On est peut-être dans l'indécision. Après, c'est peut-être vous qui va être perturbé aussi par cet homme qui va revenir vers vous. Hein, ça va vous perturber. Ouais, ça va vous perturber. Bon, je vais voir comment les choses vont quand même évoluer parce que là, effectivement, on ne voit pas vraiment la finalité de la chose. Bon, je vais creuser un petit peu plus. En tout cas, il y a une remise à zéro qui va vous perturber. Peut-être même vous allez devoir prendre une prise de recul. En plus, c'est marrant, il y a deux bougies là. Donc, deux bougies, ça pourrait être, je vous dis, une femme jumelle. Qui va vous recentrer peut-être sur vous-même, qui va... Ouais, c'est aussi rentrer en contact avec son moi profond. Donc, c'est soit vous qui avez des choix à faire par rapport à une personne qui vous met dans le brouillard, dans le flou, qui vous émotionnellement vous met dans le mal, qui joue un rôle avec vous, qui vous miroite des trucs là, donc qui vous met dans l'indécision, vous ne savez pas si vous devez poursuivre ou pas, alors que vous voulez peut-être quitter mais vous n'y arrivez pas. Là, je vois peut-être que là, il y a ici mettre un stop, de vous recentrer sur vous par rapport à un homme. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à un homme. Après, là, il y a peut-être un homme qui est dans la décision pour revenir vers vous pour de nouveaux départs, mais c'est un homme qui s'éloigne de vous, mais voilà, avec qui il y a une grosse connexion, mais c'est quelqu'un qui est plutôt honnête, qui n'était pas dans les masques, hein, quelqu'un qui a pu être tranchant avec vous, qui a pu être dur, etc. Mais en soi, bon, cette personne a envie de vous donner une nouvelle chance. Après, c'est vous ici, hein, peut-être qu'il y a eu un éloignement qui vous a permis de faire un travail sur vous, hein, où vous êtes permis de vous retrouver, hein, de repartir à zéro. Et là, il y a sûrement un reprochement, quelqu'un qui revient vers vous. Et du coup, ça va vous perturber, hein, et du coup, ça va vous donner matière à réfléchir, à vous remettre un peu voilà, dans l'introspection de vous-même. C'est marrant, ça me parle. Donc, en tout cas, il y a un homme qui joue un rôle important. En tout cas, il y a une action. D'accord? Là, il y a quelqu'un, il y a une action qui revient vers vous. Je vous dis, peut-être vous y attendez pas. Hein, en tout cas, il y a un homme qui joue un rôle important. Donc, quelle que soit la situation, si c'est une relation là un peu acteur-actrice ou une relation honnête, sincère, c'est que c'est un cadeau. Hein, je vous dis, c'est un cadeau, c'est que c'est pour votre cheminement, pour avancer. D'accord? Ou soit c'est aussi à vous, hein, si vous êtes une femme qui me regardez, peut-être à vous de passer à l'action et de mettre une action. Hein. Il y a peut-être ici quelque chose à reprendre, peut-être un certain contrôle et un certain pouvoir à reprendre. Ouais, ça peut être aussi ça. Bon, ok. Et là, je vais voir comment les choses ont évolué. Je vais prendre quelques cartes. Allez, je vais prendre celui-là. Bon, de toute façon, je vous dis, il y a des choses qui bougent. Que ça soit avec la personne à qui vous pensez, qui vous met dans le mal là ou pas, même si vous décidez de mettre un stop, je vous dis, c'est que pour votre cheminement à vous. Hein. Mais là, il y a des personnes qui doivent passer à l'action par rapport à un choix à faire, d'accord? Par rapport à, quel que soit, soit la personne là qui est acteur, actrice ou le lien d'âme qui est existant, là,
ben voilà, il y a peut-être des choses à faire, à mettre en place, à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Bon, ok. Ça, moi, je sais que j'ai des choses à comprendre. Alors, comment les choses vont évoluer? Oh, la vidéo, là, ça fait un moment qu'elle dure. Allez, s'il vous plaît. Comment vont évoluer les choses, s'il vous plaît? Bon, il y a une transformation et une réussite. Hein. Voilà. Donc, déjà, la coupe transformation-réussite. Quelle que soit votre situation, si vous mettez fin à une relation, ça sera une réussite pour vous. Si vous transformez les choses, que vous affirmez, ça sera une réussite. Après, il y a une transformation suite dans une relation, ça sera une réussite. Enfin, tout est réussite et c'est très bien. Allez, c'est parti, on y va. Évolution. Donc, sur l'indécision. Bon, là, il y a un choix. C'est marrant. Là, il y a un choix. Il y a une ouverture, il y a une opportunité. Voilà, il y a une ouverture. On prend des décisions. Voilà, parce que il y a quelqu'un là qui va passer à l'action, qui va prendre des décisions. Alors, sur l'attachement de voyage, quelqu'un qui s'éloigne de vous. Alors, après, soit c'est quelqu'un qui vous êtes en lien fort, très fort, qui s'éloigne de vous, soit c'est quelqu'un qui se montre distant avec vous. D'accord? Bon, là, en tout cas, ce choix vous apportera une paix intérieure, hein, un calme. Le choix, là, il y a l'action qui va être posée, va vous apporter alors, excusez-moi, j'ai une carte qui a sauté. Je fais ma petite gymnastique. YouTube. Oh purée. D'ailleurs, après, je vais aller faire du sport. Eh ouais, c'est ça y est, je vais faire du sport. Donc, on parle d'un homme. Je vous dis, il y a des énergies masculines. Soit c'est vous qui devez poser l'action, toujours pareil. En tout cas, il y a un choix à faire par rapport à un lien. Hein. Donc, soit un lien karmique qui peut être nocif, toxique, soit un lien qui est beaucoup plus profond. Mais en tout cas, le choix qui va être fait par rapport à cet homme qui va faire le choix sûrement de vous offrir cette opportunité, hein, parce que là, c'est le cadeau. Donc, il y a un homme, hein, ou soit c'est vous qui allez reprendre votre contrôle si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme aussi, hein, en reprenant votre contrôle, bah, ça va être un cadeau pour vous. Vous voyez un peu cette notion? Je ne sais pas si vous me suivez ou vous me comprenez. Après, si vous avez besoin d'un accompagnement que je vous éclaircisse, bah, hein, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Bon, en tout cas, là, c'est clair. Hein, je dis qu'il y a des rapprochements dans l'air. Alors, c'est un homme hein, qui s'est sûrement montré distant, qui avait besoin de prendre une retraite spirituelle. Quelqu'un qui avait besoin de se recentrer hein, sur lui pour justement pour essayer c'est quelqu'un qui aussi peut-être s'est remis en question. Je vois quelqu'un, voilà. Donc soit si vous êtes un homme, vous êtes sûrement remis en question et du coup là vous avez l'opportunité, vous faites un choix peut-être de vous rapprocher parce que vous êtes apaisé. Là on parle de rapprochement, voilà. Il y a un rapprochement, vous êtes peut-être un peu écouté aussi ici. Un rapprochement qui s'opère. Bon, je vais prendre le reste des cartes. Par contre, je bégaye. Et là, il y a soit vous, si vous êtes une femme, vous reprenez un peu le contrôle aussi de vous. Et le fait de prendre les choix, alors oui, peut-être que vous allez prendre de la distance, mais c'est aussi pour vous-même, d'accord? C'est un acte qui sera bienveillant pour vous-même. J'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc, il y a deux cartes. Donc là, de toute façon, je vous dis, il y a un destin, il y a une mission de vie, c'est hors de contrôle. Moi, je vous dis, en ce moment, je suis dans le hors de contrôle. Hein. En ce moment, je suis... Voilà, ça fait penser à l'eau. Je vous dis, moi, en ce moment, je suis dans les vagues. Hein. Je suis en pleine mer. Voilà, donc là, je vous dis, il y a une notion de destin. Hein. C'est comme ça, il y a des choses... Il y a un retour, là. Il y a un retour. Après, je vous dis, si peut-être vous êtes... Voilà. Donc, soit il y a un homme qui revient, mais pour un commencement, pour un nouveau départ, hein, il y a une action là qui va permettre de renouveler des énergies, mais plutôt positives. Je vous ai dit, il y a un reset là. Il y a un reset, il y a un commencement, vous voyez, il y a un commencement. Mais si vous décidez de prendre une décision par rapport à un homme toxique, hein, qui vous met en repli sur vous-même, qui vous met dans le mal, eh ben oui, ça va être dur pour vous, vous allez être dans le conflit, etc. Mais ça va, pour vous, ça va être bénéfique. Hein, ça va être un nouveau départ et ça va vous permettre de vous donner une impulsion pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles énergies. En tout cas, là, il y a une action. Hein. Là, on va vouloir un commencement. Il y a des actions qui arrivent. Et là, clairement, alors, oh là là. Là, il y a une... Bon, même si c'est l'hésitation, c'est peut-être vous qui va être dans l'hésitation, dans le doute. Vous allez réfléchir beaucoup parce que c'est la réflexion de savoir qu'est-ce qu'on fait pas.
faites le choix pour vous-même déjà pour être bien avec vous-même, d'accord? Si cette personne porte des masques et vous joue de la clarinette, etc., vous me fait miroiter des trucs, qui n'est pas vraiment honnête, et qui est distante, et qui vous fait croire qu'elle va venir vers vous, et qui vous dit j'ai besoin de temps, attention, hein, si ça fait des mois et des mois que ça dure, attention, hein, prenez le temps de la réflexion et faites un choix par rapport à ça. Mais le choix, ça sera un cadeau, même si c'est dur, que ça va vous mettre en conflit intérieur, mais ça sera pour votre... De toute façon, ça fait partie de vos chemins de vie, de votre destinée, et c'est pour avoir de nouvelles énergies et un commencement pour vous-même. Après, là, il y a une ouverture, hein, voyez, là, il y a quelqu'un qui est dans l'ouverture, il y a des portes qui s'ouvrent pour un nouveau monde. Et là, on parle de commencement. Et là, je parle surtout peut-être pour les liens ici, les liens d'âme. Voilà, alors là, il y a une opportunité, il y a un cadeau. De toute façon, c'est une mission de vie. Il y a un renouveau, il y a un commencement. Il y a quelqu'un qui va être dans l'action. Alors, surtout un homme. Hein, on voit qu'un homme, il y a beaucoup d'énergie masculine. Donc, voilà. C'est soit vous, en tant que femme, vous avez des actions à poser, voilà, pour un renouveau. Soit c'est un homme qui va venir vers vous, ou une femme à polarité masculine qui va revenir vers vous pour un nouveau départ, pour un commencement. Et franchement, il y a des énergies comme ça en ce moment et c'est très très beau. Bon, voilà. Et ce que je vais faire, excusez-moi, c'était pas trop prévu. Là, j'ai envie de faire ça. Toc, toc, toc. Je vais prendre un petit message. Alors, c'est vrai que la vidéo, waouh, elle dure un peu longtemps là. Mais, c'est pas grave. Je vais voir quel message là. Et qu'est-ce que vous devez faire, vous, en tant que consultante? Que doit faire mon consultant, ma consultante, là, dans cette situation? Que doit faire mon consultant, ma consultante? En tout cas, là, il y a une action. Hein. En fait, il y a quelqu'un qui comprend ses erreurs. Un homme, il comprend. J'ai l'impression voilà, qu'on comprend peut-être ses erreurs, qui a des prises de conscience, qui a eu besoin de prendre ce recul-là pour se retrouver. Et voilà, et là, clairement, mission de vie, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on doit faire, là, le consultant, la consultante? Bon, peut-être... Bon, je vais pas en prendre trop. Encore une. Ah non, bah, j'en ai eu 3, là. Oh. Non, non, j'en ai eu 3. Encore une. Bon, là, on nous dit, hein, la semence. Il y a des graines qui ont été plantées, hein. Et après, attention, hein, j'entends aussi, on sème ce que l'on récolte aussi. Hein. Donc, attention, hein, d'accord? Donc, toutes les graines que tu plantes dans ta vie, hein, ça va pousser un jour, mais il y a aussi, je suis désolée de le dire, bah, des fois, on sème ce qu'on récolte. Donc, attention, si vous restez dans une situation qui ne vous convient plus hein, et que ça vous met dans le mal, attention parce que vous alimentez ça. D'accord? Donc, respecte-toi. Si c'est pas juste pour toi, faut que tu sortes de ça. D'accord? Reprends ton contrôle. Reprends ton contrôle et attention au schéma répétitif. Vous voyez? Là, j'ai vraiment ça, ce message-là. Hein, attention à ce que tu sèmes. Ensuite, là, j'ai quand même une carte légèreté. Donc, bah, j'ai envie de dire, bah, attention, soyez plutôt dans la légèreté, dans le lâcher prise. Essayez de vous recentrer sur vous-même. Prendre les choses avec du recul et légèreté. Voilà. Essayez de prendre les choses avec du recul et légèreté et de voir le message ou ce que vous êtes en train de traverser sous un autre angle. Après, avec cette carte du chemin, bon, bah, de toute façon, voilà, hein, c'est le chemin. Tout ce que vous vivez, ça fait partie de votre chemin. Donc, c'est pour votre bien-être à vous, c'est pour que vous puissiez évoluer, d'accord? C'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer. Donc, voilà, quelle que soit la situation, hein, d'accord? C'est pour vous recentrer sur vous-même, il faut voir les choses sous un autre regard, faut vous apaiser l'esprit, vous dire voilà que c'est expérience, c'est pour votre chemin de vie, c'est pour votre réveil, c'est pour grandir, d'accord? Même s'il y a de l'instabilité, même si des fois il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, c'est pour votre bien-être. En tout cas, là, on vous dit également de faire du bien à vous-même, hein, être dans, comment dire, ouais, soyez dans la compassion envers vous-même et répondez à vos besoins et à vos envies, d'accord? N'attendez pas que l'autre réponde à vos besoins ou comble vos manques. Donc voilà, c'est un peu ça. Ne mettez pas les choses sous le tapis, hein, vos blessures, etc. Non. Et puis bah, la carte des besoins, bah, comme j'ai dit, où tu te situes dans ça, quoi. Voilà, parce que bah, c'est aussi, utiliser ce que j'ai, emprunter, troquer, chiner, fabriquer, acheter. Où tu es là? Tu chines des sentiments, tu fais quoi là? Tu
Tu achètes les sentiments, tu donnes beaucoup, tu es où là? Tu vois, à la base, tu devrais être un. J'utilise ce que j'ai. Donc, utilise-toi ta valeur, hein, ta bague Place Vendôme. Tu vois, t'es une bague Place Vendôme, t'es pas une bague de chez Oui. D'accord? Allez, c'est bon, on y va. C'est terminé. Gros bisous à tous et à très bientôt pour de nouveaux messages. Là, la vidéo est longue, je m'en excuse. Et encore merci aux nouveaux abonnés, bienvenue. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner si ça vous a plu. Et gros merci à tous, bisous. Ciao.